Réduire les risques d'inondation dans les zones périurbaines de Dakar et améliorer les capacités de planification et de gestion intégrée des risques d'inondation dans certaines villes du Sénégal, c'est l'objectif que s'est fixé le Sénégal pour la réalisation de la deuxième phase du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique, PROGEP 2, s'inscrivant dans la continuité des efforts déjà consentis par le pays. Dans sa première phase, le projet a été lancé par le gouvernement sénégalais conjointement avec la Banque mondiale et le Fonds nordique de développement. Dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet, chaperonné par l'Agence de développement municipal ADM, le département de Keur Massar, dans la région de Dakar, a abrité du 1er au 8 septembre 2022 des ateliers de formation organisés par la mission de facilitation sociale pour accompagner les COLIGEP à élaborer leur plan d'action. La mise en place ou le renouvellement des comités locaux d'initiative et de gestion des eaux pluviales, COLIGEP, a précédé cet atelier de renforcement de capacité. L'implémentation des COLIGEP avait eu lieu au cours des assemblées générales organisées au niveau communal. Sa naissance est officialisée par un arrêté municipal confirmant son existence. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen nuyu ci turu le cabinet Gérard bi nga xamante ne nii tey jii moo yor la mission de facilitation sociale ci biir deuxième phase ci projet bi tey jii nag ñu daje fi pour samp li nga xamante ni mooy le COLIGEP comme ni ñu ko waxee mooy lan mooy comité local d'initiative pour la gestion des inondations et d'adaptation au changement climatique maanaam benn kuréel goo xamante ne nii dañ ko fi teg muy indi ay xel ak ay xalaat ak a celtu ci lu jëm ci wàllum inondation ak wàllum ni ñuy def ba xeex ko fi ni ñuy def ba mën a wàññeeku ci wàll wi tey jii nag moo tax ñu indi ko fi tey ginnaaw bi ñu dajee ci en assemblée générale nga xamante ni COLIGEP ni ñu ko waxee ay organes yu moo ko seq bi ci njëkk mooy l'assemblée générale bi boole mbooleem acteur boo xamante ni yaa ngi ci biir commune bi tey yëngu ci wàllu xeex inondation bu paree dina am benn bureau exécutif nga xamante ni buñ jógee ci lii léegi moom la ñuy samp ak ñi nga xamante ni ñooy ànd ak moom mooy les différents sous-comités nga xamante ne ni ñoo ko war a seex ci loolu daal moo ñu fi indi woon tey pour ñu daje waxtaanee lépp loo jëm ci COLIGEP bi salaamaaleykum wa rahmatullah. Les acteurs concernés sont regroupés pour procéder à la mise en place du bureau et des sous-comités de manière consensuelle par désignation ou à défaut par vote. Il est doté de 3 organes dirigeants, parmi lesquels l'Assemblée générale, le bureau exécutif, composé du maire ou son point focal, ensuite les sous-comités. La structure a pour mission de participer au processus de suivi de la mise en œuvre des stratégies communautaires de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique aux côtés des services techniques communaux. Dans la continuité du processus, la mission de facilitation sociale a assuré le renforcement de capacité des bureaux, des COLIGEP et les accompagner pour l'élaboration de leur plan d'action. Au total, 120 participants, tous pour la plupart des élus locaux venus de 10 communes du département de Keur Massar, ont pris part à ces rendez-vous de la connaissance, mettant à leur disposition les outils et les méthodes de sensibilisation ainsi que l'initiation au processus d'élaboration d'un plan d'action et d'un contrat de performance. Il s'agit des communes Keur Massar Sud, Diahaï, Mbao, Keur Massar Nord, Yeumbeul Sud, Médina Gounass, Dalifort et bien d'autres. Nous sommes dans des zones où vraiment, comme le nom l'indique, le COLIGEP, dans des zones très inondables. Et là, vraiment, il est nécessaire de trouver une entité qui va gérer ce problème de façon très ponctuelle avec les populations pour pouvoir vraiment les apprendre à se résilier, à s'adapter à la situation. Et ce que j'ai appris dans ce que nous avons fait aujourd'hui, vraiment,
ce renforcement de capacité vient à ce nom, c'est-à-dire équiper des jeunes qui vont vers les populations en collaboration avec leurs administrés pour pouvoir les sensibiliser dans la situation actuelle que nous vivons dans le cadre des changements climatiques. Cette formation était nécessaire dans la mesure où le colégep renferme beaucoup de nouveaux éléments. Donc il fallait les former d'abord aux techniques de communication et puis aussi comment intervenir au niveau de la commune pour régler, parce que le colégep, rappelez-vous, est là pour régler les problèmes de la commune. Donc maintenant, pour pouvoir régler les problèmes de la commune, il faut d'abord les connaître. Quand vous les connaissez, maintenant vous cherchez des solutions. Le colégep a pour mission d'abord d'éduquer pour un changement de comportement, pour la préservation des ouvrages. Lesquels ouvrages sont les bassins, les canaux de drainage des eaux de pluie. En même temps aussi, le colégep a pour mission de facilitation pour ceux qui viennent faire des projets dans nos communes, surtout par rapport aux ouvrages de drainage des eaux de pluie. Le colégep aussi est le bras technique du maire. Vraiment, on a été très satisfaits parce que l'ambiance était bon enfant. Les gens se parlaient comme s'ils se connaissaient depuis toujours. On a aussi pu acquérir des connaissances qui vont nous permettre à l'avenir de mieux gérer le colégep dont je suis la présidente. Bon, à notre retour dans nos communes respectives, on va aussi essayer de former à notre tour les autres membres du colégep pour qu'il y ait une synergie d'action par rapport aux activités qu'on doit mener. Ces instants alimentés par les échanges, puis des exercices pratiques, ont permis aux participants de s'approprier la vision et l'intérêt de la mise en place de cette organisation conjonctive, rassemblant différents groupes communautaires de base et les autorités territoriales sur la problématique de la lutte contre les inondations. Satisfait de l'initiative, Amadou Gaye salue la démarche engagée par la facilitation sociale. Je viens vraiment pour féliciter et montrer notre contentement envers nos facilitateurs. Vraiment, c'est une chance d'avoir ces gens de personnes, ces gens de messieurs qui viennent nous faire cette formation ici pour le colégep et élaborer le programme de colégep. Tout en ensemble ici, nous sommes venus ici aujourd'hui pour recueillir des informations, pour en avoir quelque chose, pour qu'on puisse armer, pour pouvoir travailler ce que nous voulons projeter pour nos communes. Donc nous tournons à remercier toute l'équipe et vraiment c'est une fierté. Vraiment. À noter que le colégep bénéficiera de l'appui financier de l'Agence de développement municipal sous forme de subvention annuelle qui sera conditionnée par les critères définis dans le contrat de performance commune colégep.